Bonjour et bienvenue dans la suite du cours de MySQL. Tout à l'heure, nous avons vu donc comment installer, donc qu'est-ce que c'est MySQL, comment installer donc MySQL donc pour pouvoir l'utiliser hein, avec Warm Server. On a vu un peu l'interface PHPMyAdmin. Je vous ai fait une brève introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir comment créer une base de données, donc notre base de données ou plusieurs bases de données. Maintenant que nous avons tout bien installé, on va créer notre première base de données. C'est cette base de données qui va nous permettre par la suite de stocker les tables qui vont permettre d'avoir les différentes informations de notre site web. Pour créer une base de données, c'est très simple. Ici, on va utiliser l'interface PHPMyAdmin, mais il faut savoir que toutes les actions qu'on va faire sous cette interface vont être traduites dans le langage SQL, qui permet de communiquer avec le serveur. Au fur et à mesure, on verra les équivalents et comment on fait les opérations directement en utilisant les commandes SQL. Donc, qu'est-ce que SQL? SQL, c'est pour le langage SQL, Structured Query Language, est un langage informatique utilisé pour exploiter des bases de données. Il permet de façon générale la définition, la manipulation et le contrôle de sécurité des données. Il est bien supporté par la très grande majorité des systèmes de gestion de bases de données, ou SGBD. Pour ouvrir les commandes SQL, il suffit de cliquer sur l'onglet SQL. C'est là qu'on écrira les différentes commandes SQL. Donc, ici, on parle d'un langage qui s'appelle le SQL. Quand on parle du SQL, on parle en requêtes. Ce sont des requêtes SQL. Ce sont des commandes qu'on introduit, mais c'est bien des requêtes SQL qu'on va introduire au bout d'un moment ici, dans ce genre de fenêtre sur PHPMyAdmin. Il faut savoir que ces requêtes SQL, vous pouvez aussi les faire en ligne de commande, donc dans le CMD. Par exemple, hein, j'aurais pu faire ici donc du SQL. Pour créer la base de données, allez dans la page d'accueil de PHPMyAdmin. Vous cliquez sur l'onglet base de données. Si à un moment donné, vous êtes perdu dans votre PHPMyAdmin, ce n'est pas grave. Il y a le logo PHPMyAdmin qui est ici pour vous ramener vers la page d'accueil. Donc, vous pouvez cliquer sur ce logo et vous voyez que vous êtes sur la page d'accueil. Et là, vous voyez base de données. Oui, je disais ça dans le sens où, regardez, si je clique sur une base de données aléatoire ici, vous voyez qu'à un moment donné, on n'a plus l'onglet base de données. Et donc, certaines personnes peuvent être perturbées. Et quand vous avez ça, donc si vous avez ce problème-là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur PHPMyAdmin, donc le logo PHPMyAdmin, et il vous renvoie vers la page d'accueil. Et là, vous avez bien l'onglet base de données. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, c'est là que nous allons créer notre base de données. Donc, cette base de données, nous allons l'appeler cours MySQL pour, je vais faire underscore, hein, cours underscore MySQL. Donc, attention, il faut savoir qu'en base de données, on peut pas mettre d'espace. Donc, si je veux représenter un espace, quelle est la manière de le faire? Je le fais avec un underscore. Donc, je mets cours, collé, underscore, MySQL, pour dire que c'est le cours de MySQL. J'ai volontairement changé de nom en cours MySQL parce que j'ai déjà une base de données cours MySQL. Donc, j'ai mis ici comme cours underscore MySQL. Donc, c'est l'endroit où on crée la base de données. Là, vous lui donnerez un nom, de préférence un nom qui correspond à votre site web. Je vais l'appeler pour cette formation, donc cours MySQL. J'ai dit, moi j'ai mis underscore. Et avant de créer, on doit choisir la table de caractères qui sera utilisée par votre base de données. Donc, vous voyez qu'il y a il y a un deuxième formulaire ici qui nous demande de choisir quelque chose. Cette chose, en fait, c'est ce qu'on appelle un interclassement, hein. Donc, le principal problème, c'est que dans le monde, il existe tout un tas de langages et chaque langage n'utilise pas forcément la même table de caractères. Par exemple, aux États-Unis, donc en anglais, il n'y a pas d'accent, comme dans le langage français. Par exemple, écrire, si je parle d'accent, donc ici écrire, façon, garçon, vous voyez qu'il y a des CCD, il y a des accents dans la langue française. Eh ben, en anglais, ça n'existe pas, les CCD. Là, pareil, l'accent n'existe pas.
Si je prends maintenant une autre langue, imaginons je prends par exemple l'espagnol. En espagnol, ils ont un N avec un espèce d'accent que en français, ça n'existe pas. Donc vous voyez, en fonction du langage, il y a des caractères qui existent ou qui n'existent pas. Et du coup, ici, nous, pour faire en sorte on touche à la plupart des langages, on va plutôt choisir UTF-8 général. Donc, une plage de caractères UTF-8 général. C'est celle qui reprend le plus de langages et de caractères spécifiques à certaines langues. Donc, pour régler ce problème, c'est ce que dit, on va choisir UTF-8 général, qui est la table la plus large avec le plus de caractères. Donc, je reviens dans ma base de données. Et dans ma base de données que j'ai créée, je rappelle, c'est cours underscore MySQL, donc pas d'espace. Je vais choisir ici UTF-8 MB4, MB4, MB3 en fonction de ce que vous avez de disponible, hein. Peut-être que certains, ce sera UTF-8 MB3, mais le plus important, c'est que ça doit être le général CI. Ici, le CI, c'est pour Case Insensitive. Ça veut dire que si vous mettez une lettre en majuscule ou une lettre en minuscule, il comprendra la même chose. Donc, si je tape télévision en majuscule ou télévision en minuscule, ce sera la même chose. Donc, je choisis ça et je clique sur Créer. Et voilà, vous pouvez voir que ici, donc j'ai appelé ma base de données courbe underscore MySQL, elle a bien été créée. Et ils me disent bien ici qu'il n'y a aucune table dans cette base de données, parce que c'est une nouvelle base de données que j'ai créée. Mais une base de données composée de tables. Ils nous demandent quoi maintenant? Ils nous demandent de rajouter une nouvelle table. On va y venir un peu plus tard. Voilà, je crée ici. Donc, j'explique ici dans le cours que le CI indique juste case insensitive, qui signifie qu'au niveau de la table, une majuscule ou une minuscule aura la même valeur. Et voilà, vous avez créé votre première base de données. Vous pourrez voir à gauche dans les bases de données qu'on y retrouvera cette fois-ci cours underscore MySQL. Là, c'est PHP qui a fait la magie pour nous et qui a donc créé la base de données. Comment faire si on n'a pas cette interface-là? On peut utiliser ce qu'on appelle les requêtes SQL, donc, et le langage SQL. Toutes les opérations que l'on va faire dans PHP on peut les écrire à travers une phrase qui s'appelle une requête SQL. Ici, on peut cliquer sur l'onglet SQL pour créer une base de données en SQL. Donc, je vais vous montrer tout de suite ici comment créer une base de données en ligne de commande, donc en requête SQL. On peut retourner donc sur PHP Donc, pour l'instant, on oublie un peu cours underscore MySQL qui a été créé. Là, on va retourner un peu sur PHP donc la page d'accueil. Et regardez, je vous avais parlé du fameux onglet SQL. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, il y a une commande pour créer une base de données. Donc, en ligne de commande, c'est create database, pardon. Et là, vous mettez le nom de votre base de données. Imaginons, je crée cours underscore my SQL2. Une fois que c'est terminé, je mets le point virgule, même si c'est pas obligatoire parce qu'ici, il le met automatiquement. Parce qu'à chaque fin de requête SQL, normalement, il y a un point virgule. Mais PHP vous aide et le met automatiquement. C'est plus quand vous allez faire en ligne de commande que là, il faudra ne pas oublier le point virgule à chaque fois. Vous faites exécuter et regardez. Si je retourne dans ma liste des bases de données ici à gauche, je vois que dans cours, il y a bien cours MySQL et cours MySQL2. Donc voilà comment créer une base de données en ligne de commande. Il suffit de taper create database et le nom de la base de données que vous voulez créer. C'est ce que j'ai fait ici. Ici, j'avais fait create database test. Donc, ensuite, appuyez sur exécuter et vous verrez que cette requête commande a donc créé la base de données test. Dans notre cas, cours MySQL2. Ici, vous remarquerez qu'on n'a pas précisé d'encodage pour cette base de données. On n'a pas précisé qu'on voulait UTF-8 General CI. Pour y remédier, on clique sur la base de données test ou pour MySQL. D'ailleurs, je vais plutôt créer la base de données test. C'est pas grave, hein. Créer une base de données, c'est gratuit. Donc, ça, il n'y a pas de problème.
Donc, je recommence, hein. Donc, ici, c'était, je clique sur PHP je le rappelle. On clique sur SQL. Et ensuite, on fait Create. Je mets un peu grand pour que vous voyez. Create Database Test. En espérant que je n'ai pas déjà une base de données qui s'appelle comme ça. Voilà, elle a bien créé test et on voit que test est ici en bas. Voilà, j'ai test. Donc, je disais ici que maintenant, pour voir les données, donc pour y remédier, par rapport au fait qu'on n'a pas pu rajouter UTF-8 Général CI, UTF-8 MB3 ou MB4 Général CI, bah, une fois qu'on est dans test, on clique sur l'onglet SQL. Cette fois-ci, il va lancer le SQL propre à cette base de données. Ensuite, on va exécuter une requête qui s'appelle show variables. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais dire par là? Je veux dire par là, ici, une fois que vous êtes dans votre base de données test, donc je clique sur test, on voit ici bien en haut. En haut, ça situe où vous vous retrouvez. Donc, je suis dans base de données de point test. Une fois que je suis dedans, je clique sur SQL et là, je vais taper la commande show variable. Donc, show variable. J'exécute. Et là, on voit toutes les données concernant la base de données qu'on a créée. Vous voyez qu'il y en a énormément. Toutes les configurations, il y en a énormément. Il faut savoir que c'est un métier d'être une personne qui gère en tout cas les bases de données. C'est un métier. Parce que nous, je vais vous montrer les bases, mais il faut savoir que si on va dans les détails, il y a beaucoup de choses à faire pour créer une base de données, etc. Comme vous le voyez, ça, ce sont toutes des configurations qui sont là par défaut, quand je n'ai rien mis. Donc, pour créer une base de données avec comme langage UTF-8 MB4 General CI en SQL, il faut faire donc la commande, par exemple, celle-ci. Donc, créer database, le nom de la base de données, default caractère 7 UTF-8, default collect UTF-8 MB4 General CI. Attention, il faut que votre système ait, donc votre système sur PHPMyAdmin ait le fameux UTF-8 MB4 General CI. Comment savoir si vous l'avez? Bah, grâce à PHPMyAdmin, vous pouvez le voir. Comment? Bah, ici, il suffit de voir. Vous voyez ici, j'ai UTF-8 MB4, General CI, etc., etc. Mais ça, c'est en détail. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple de créer tout simplement comme on l'a fait au tout début, c'est-à-dire de ici, créer d'abord le nom de la base de données, ensuite choisir le fameux UTF-8 MB3 General CI ou UTF-8 General CI, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais il faut savoir que ça existe, hein. On sait le créer en ligne de commande. Donc, à noter que quand on écrit en SQL, on peut mettre en majuscule ou en minuscule, c'est pareil. Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Mais par convention, on choisit d'écrire en majuscule pour tout simplement séparer les parties variables des parties qui sont fixes.